Vous savez, il y a des gens qui ont des attitudes qui sont très bizarres face aux rêves. Quand ils font un rêve où il y a de bonnes nouvelles dedans, c'est-à-dire ce genre de rêve où ils sont dans un pays en Europe, où ils sont en train de signer un contrat, ou bien ils ont beaucoup d'argent, là, ils appellent le matin toutes les personnes pour demander des explications. C'est-à-dire, ça, c'est puis ils réfléchissent. Mais en fait, j'ai fait un rêve là. En fait, lui est en train de signer, mais je ne sais pas c'est où. Est-ce qu'il peut avoir des explications? Est-ce que tu peux consulter Dieu pour qu'il puisse avoir vraiment les explications? Ils vont aller faire des sacrifices pour voir de quoi il s'agit. Quand ils font un rêve où il y a affaire de mort dedans, il y a affaire d'accident, il y a affaire de problème dedans, net se lève le matin, commence à prier, oh, je brise ce rêve, je l'annule, il ne va pas se réaliser dans ma vie. Mais quand ils font un rêve où ils sont en train de les tromper dedans, là, il n'y a pas à faire d'explication, il n'y a pas à faire de briser. C'est la personne qu'ils ont vue dans le rêve là que j'ai déjà brisé. Elle peut se lever quand le matin, bien te voir, et dire, oh, tu me trompes pourquoi? En plus, voici son nom. Aïe, toi, mais tu es donné, mais il a fait quoi? Il était 10 fois arrêter ça. Tes conneries, tu fais là, tu penses que c'est pas au courant. Mais le monsieur, il est assis, tu es en train de l'agresser comme ça. En vérité, il y a d'autres femmes aussi qui ont une intuition ou bien un sixième sens qui est développé. Donc, elles peuvent savoir qu'on les trompe. Mon problème, c'est que votre sixième sens et puis vos intuitions, là, vraiment, c'est trop précis dans certains détails. C'est-à-dire, votre intuition ne vous permet jamais de savoir que l'homme avec qui vous vivez là, il n'est pas heureux. Votre intuition est incapable de vous expliquer le numéro de loto qui vont vous permettre de pouvoir changer votre vie. Votre intuition est incapable de nous dire qui va gagner le match, qui va gagner les présidentielles et où l'argent est tombé et puis on peut aller ramasser. L'intuition ne dit pas. Vos intuitions, c'est toujours quand on vous a trompé que votre intuition s'active. C'est une intuition dédiée à dévoiler et à attraper les trompeurs. C'est quel genre d'intuition c'est là? Votre intuition n'est même pas ambitieuse. Une intuition même qui est limitée et qui n'a pas de projet. En fait, votre intuition a besoin de motivation, a besoin d'avoir une grande vision. Intuition pour attraper trompeur, c'est tout ce que vous avez. Sixième sens pour détecter qui est fort de mon mari, c'est ça. Il faut m'arrêter ça. En vérité, les rêves qu'on fait ont plusieurs sources et ont plusieurs explications. Vous savez, les rêves peuvent venir de ce qui se passe au quotidien. Vous pouvez suivre des vidéos sur Internet sur la tromperie et vous allez faire des rêves bizarres qui sont liés à ça. Et tu vas aller crier sur l'enfant de l'Atlantique pour qu'il n'a rien fait. C'est pourquoi faites attention à ce que vous regardez sur Internet. Non, toutes les mauvaises informations, les trucs bizarres, je me barricade. Il ne faut pas que j'entende, je ne veux pas savoir. Dès que je vois le titre ou bien le début ne me plaît pas net, je coupe la vidéo, je ne regarde pas. Les rêves aussi peuvent venir des sujets qui ont alimenté vos conversations. Si tu parles de ce sujet ou bien tu lis ce sujet quelque part ou bien il y a une voisine dans le quartier, on lui a fait ça, à force d'y penser et à force d'avoir peur de ça, tu peux finir par faire un rêve là-dessus. Ça ne veut pas dire que ça va t'arriver. Les rêves aussi peuvent venir du diable. Oui, effectivement. Parce que souvent, tu sais, il y a des tournants de ta vie où tu dois avoir des bonnes nouvelles, où tu dois prier, où tu dois être concentré, où ton esprit doit être à 100% bien orienté pour avoir la chose. Qu'est-ce qu'il fait? Comme il sait que tu es sensible au rêve, il va venir t'insuffler un rêve trompeur dans ton esprit qui justement va venir changer ton humeur donc à la fin. Au lieu de te focaliser sur ce que tu devais faire pour atteindre ce que tu dois atteindre, il enlève ton attention pour placer sur un monsieur avec qui tu te bats dans le vide. Donc finalement, tu ne pries pas et tu passes à côté de ce que tu dois recevoir. Il y a des rêves aussi qui peuvent venir de Dieu pour te prévenir de certaines choses. Mais en vérité, souvent, vous ne prenez pas le temps de décortiquer. Est-ce que tu sais qu'un rêve où tu vois la personne te tromper, ça peut juste être pour te prévenir, fais attention, c'est ce qui va arriver bientôt. Ça peut être ça. Ça peut être juste en train de te dire que le monsieur avec qui tu vis là, il te trompe avec une autre personne, mais mentalement. C'est-à-dire, il se confie trop à une autre personne, bien en train de partir ailleurs. Ça peut être ça. Ça peut être aussi pour te dire simplement, comme tu le maltraites et tu ne connais pas sa valeur, bientôt, je vais te l'arracher pour le donner à une autre personne qui saura prendre soin de lui. Et quand tu le vois, il est en train de lever, ils sont en train de caresser sa barbe et de mettre son pied dans l'eau chaude, tu es fâché. Pourtant, c'est ce qui va arriver si tu continues de te comporter comme ça. Donc, pour vous dire que les rêves ont tellement de sources. Ça peut être aussi un rêve dans lequel tu vois la tromperie, mais ça n'a rien à voir. Ça peut être juste quelqu'un qui te cache des informations parce que vous n'êtes plus liés, vous n'êtes plus connectés. Donc, quand tu n'es pas sûr de ce que signifie ton rêve, ne te précipite pas et ne va pas vite en besogne. Il faut prendre le temps de comprendre c'est quoi la source du rêve et c'est quoi l'explication du rêve. Maintenant, si tu as rêvé et puis c'est ça, ah, ma chérie, bonne chance à toi. C'est que vraiment, bonne chance. Je ne sais pas ce que ça te dit. Mais je veux juste dire, n'utilisez pas le rêve comme ça au pied de la lettre. J'ai vu énormément de couples où tout allait bien. Et comme les esprits savent que quand ils s'entendent, ils sont efficaces dans les projets, dans les idées, quand ils sont en train de bien avancer, ils passent par tous les moyens pour brouiller les pistes et pour créer des querelles gratuites. Souvent, ils utilisent le rêve. Tu es là, puis tu rêves d'un truc matin, ton humeur a changé, tu es énervé, tu devais prier cette journée-là, avoir des révélations, être orienté, être jovial pour pouvoir réussir, mais finalement, ça va gâcher ton humeur. Alors, il y a une fois, je me rappelle, on vivait dans un quartier, et puis, il y a un qui faisait un rêve bizarre. Le rêve là se répétait, où il voyait le visage d'une personne en train de le poursuivre toute la nuit. Donc, tout le monde était convaincu que la personne est sorcière. Heureusement, le soir, on est parti dans une cellule de prière et c'est là-bas
par la grâce de Dieu, on lui révèle que la personne qu'il voit là, ce n'est pas elle. C'est un de ses proches qui utilisait juste le visage de l'autre pour pouvoir l'utiliser comme étant la personne qui l'attaque, à peine fois créer les querelles entre eux. Donc finalement, ils ne se parlaient pas. Or, c'était la personne là qui était censée la protéger spirituellement, qui marchait avec elle. Du moment où ils ont fait par là, qu'ils sont séparés, il était maintenant accessible spirituellement et puis ils ont commencé à détruire sa vie. Tu vois comment les gens sont vicieux? Faisons attention au rêve. Mais quand on se réveille toujours, après un rêve, il faut toujours prier pour demander la source et pour demander les explications du rêve et savoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces rêves. C'est très important.